Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 1er novembre 2020. Sujet: Châtiment éternel. Texte d'or, chronique. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Lecture alternée. Psaume. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. La Bible. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Il leur répondit : « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. « J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait : « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion : « Ton Dieu règne. » La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse.
car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Jésus vint. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant : Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Le moyen d'échapper à la souffrance qu'entraîne le péché est de cesser de pécher. Il n'y en a pas d'autre. Le chagrin d'avoir fait le mal n'est qu'un seul pas vers la réforme, et c'est le pas le plus facile. Celui qu'il faut faire ensuite, le grand pas qu'exige la sagesse, c'est celui qui met notre sincérité à l'épreuve, savoir la réforme. À cette fin, il nous faut faire face aux circonstances. La tentation nous engage à renouveler l'offense, et la souffrance qui s'ensuit est la conséquence de ce que nous avons fait. Il en sera toujours ainsi, jusqu'à ce que nous apprenions que la loi de la justice ne fait pas d'escompte et qu'il nous faut payer jusqu'au dernier cadran. On se servira pour vous de la mesure avec laquelle vous mesurez, et elle sera pleine et débordante. Les saints et les pécheurs reçoivent leur pleine rétribution, mais pas toujours dans ce monde. Les disciples de Christ burent sa coupe. L'ingratitude et la persécution la remplirent jusqu'au bord. Mais Dieu verse les richesses de son amour dans la compréhension et les affections, nous donnant la force selon les besoins de chaque jour. Les pécheurs sont florissants comme un arbre verdoyant, mais en regardant plus loin, le psalmiste put voir leur fin, la destruction du péché par la souffrance. Un apôtre dit que le Fils de Dieu, Christ, est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous devrions suivre notre divin exemplaire et chercher à détruire toutes les œuvres du mal, y compris l'erreur et la maladie. Nous ne pouvons échapper à la peine due au péché.
Les Écritures disent que si nous renions le Christ, lui aussi nous reniera. L'amour divin corrige et gouverne l'homme. Les hommes peuvent pardonner, mais ce principe divin seul réforme le pécheur. Dieu n'est pas séparé de la sagesse qu'il confère. Il nous faut faire valoir les talents qu'il donne. Implorer son pardon pour avoir mal fait notre travail, ou pour avoir négligé de le faire, implique la vaine supposition que nous n'avons qu'à demander pardon et qu'ensuite nous serons libres de renouveler l'offense. Causer la souffrance comme conséquence du péché, c'est le moyen de détruire le péché. Tout prétendu plaisir dans le péché entraînera plus que son équivalent de douleur, jusqu'à ce que la croyance à la vie matérielle et au péché soit détruite. Pour atteindre au ciel l'harmonie de l'être, il nous faut comprendre le principe divin de l'être. Travaillez à votre salut, voilà ce qu'exigent la vie et l'amour, car à cette fin Dieu opère en vous. Faites-les valoir, vos talents, jusqu'à ce que je revienne. Attendez votre récompense et ne vous lassez pas de faire le bien. Si dans vos efforts, vous êtes assaillis par des difficultés terribles et que vous ne receviez aucune récompense immédiate, surtout ne retournez pas à l'erreur et ne devenez pas un traînard dans la course. Lorsque la fumée de la bataille se sera dissipée, vous discernerez le bien que vous avez fait et vous recevrez selon vos mérites. L'amour ne se hâte pas de nous délivrer de la tentation, car l'amour entend que nous soyons éprouvés et purifiés. La justice exige la réforme du pécheur. La miséricorde n'acquitte la dette que lorsque la justice y consent. La vengeance est inadmissible. La colère qui n'est qu'apaisée n'est pas détruite, mais on s'y livre encore dans une certaine mesure. La sagesse et l'amour peuvent exiger bien des sacrifices du moi pour nous sauver du péché. Un seul sacrifice, quelque grand qu'il soit, est insuffisant pour payer la dette du péché. La luxure, la méchanceté et le mal, quels qu'ils soient, sont des croyances malades et vous ne pouvez les détruire qu'en détruisant les mobiles pernicieux qui les produisent. Si le mal a disparu de l'entendement mortel, repentant, tandis que ses effets demeurent chez l'individu, vous pouvez chasser ce désordre dans la mesure où la loi de Dieu est respectée et où la réforme efface le crime. Le pécheur bien portant est le pécheur endurci. Cette conviction qu'il n'y a pas de plaisir réel dans le péché est l'un des points les plus importants de la théologie de la science chrétienne. Éveillez le pécheur à cette nouvelle et vraie manière d'envisager le péché. Montrez-lui que le péché ne procure aucun plaisir, et cette connaissance fortifiera son courage moral et augmentera son aptitude à maîtriser le mal et à aimer le bien. La guérison des malades et la réforme des pécheurs sont une seule et même chose en science chrétienne. Ces deux guérisons exigent la même méthode et sont inséparables dans la vérité. La haine, l'envie, la malhonnêteté, la crainte, etc. rendent l'homme malade, et ni la médecine matérielle, ni l'entendement ne peuvent lui apporter un secours permanent, même physiquement, à moins de le rendre meilleur mentalement et de le délivrer ainsi de ses destructeurs. L'erreur fondamentale est l'entendement mortel. La haine enflamme les penchants brutaux. Tout homme au-dessus du type le plus grossier de la nature humaine, qui s'abandonne à de mauvais mobiles ou desseins, devient un malheureux souffrant sans espoir. La science chrétienne ordonne à l'homme de maîtriser ses mauvais penchants, de maîtriser la haine par la bonté, la luxure par la chasteté, la vengeance par la charité, et de triompher de la tromperie par l'honnêteté. Étouffez ces erreurs dès leur naissance si vous ne voulez pas entretenir une armée de conspirateurs contre la santé, le bonheur et le succès. Ils vous livreront au juge, l'arbitre de la vérité contre l'erreur. Le juge vous livrera à la justice, et la sentence de la loi morale sera exécutée contre l'entendement mortel et le corps. Tous deux seront enchaînés jusqu'à ce que le dernier cadran ait été payé, jusqu'à ce que votre dette envers Dieu soit réglée. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
L'homme bon peut à la longue vaincre sa crainte du péché. Telle est l'obligation du péché, se détruire lui-même. L'homme immortel démontre le gouvernement de Dieu, le bien, dans lequel il n'existe aucun pouvoir de péché. La destruction du péché constitue la méthode divine du pardon. La vie divine détruit la mort, la vérité détruit l'erreur, et l'amour détruit la haine. Étant détruit, le péché n'a besoin d'aucune autre forme de pardon. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché, et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.